Ça va tenir deux morceaux pour tenir le bâton. Voilà, et en bas. Il y a peut-être un en haut aussi. Voilà, un en haut là aussi. Ça tient comme ça. Voilà, et puis deux ici, il y en a un déjà là. Nous sommes à une manifestation organisée par l'association France-Palestine Solidarité, le groupe local Ardèche Drôme de cette association. Et aujourd'hui, c'est le festival Palestine en vue. C'est un festival régional sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, où sont présentés des films de Palestiniens, des réalisateurs palestiniens, un peu dans tous les cinémas de cette région. Ici, nous sommes à Saint-Donat, sur Arbas. Presque 10 ans, nous avons tous les ans des programmes ici dans cet espace, grâce au Ciné MJC. Et cette année, une journée complète dans laquelle ont été présentés 3 films, vont être présentés 3 films. Yes, I saw your photos. Meeting her was like a mirror held in front of me that made me realize how much both our lives are conditioned by walls and wars. ايش يعني؟ يعني طف. رح اكتب شيك بكل المبلغ اللي في حسابه وبنروح بنصرفه. بدك تسرق ابوك الميت؟ بديش اسرق ابوي، بدي اسرق. احنا شعب يتعرض للإبادة وصوت ثورتنا يسحق حتى ما بدهم يطلع إشي من غزة بين العالم. يا زهرة Donc l'association France-Palestine Solidarité est une association nationale dont l'objectif est de retrouver les droits du peuple palestinien. Le but de notre association est de soutenir le peuple palestinien, surtout dans la période actuelle où, depuis le 7 octobre 2023, ce peuple vit. Gaza est détruite à 80%. La Cisjordanie, les colons attaquent de plus en plus les communautés palestiniennes qui sont obligées de partir. Alors les actions, c'est des actions d'ordre politique. On n'a pas d'action humanitaire. On mène des projets dans des villes ou des villages qui permettent aux Palestiniens de rester sur place. Les événements, il y en a en permanence. Hier, on était en manifestation à Lyon. Il y avait des manifestations dans toutes les grandes capitales régionales. À Paris, il y en a eu une à Paris le 29 novembre, une grande manifestation où il y avait près de 50 000 personnes, à l'appel de la FPS, mais également les manifestations régionales, à l'appel de 90 associations, partis politiques, syndicats, qui soutiennent le droit international, parce qu'en fait on est sur une question de droit international et de respect du droit international. Donc hier on était à Lyon, il y avait dans toutes les capitales régionales, et à Lyon on était de l'ordre de 2 à 3 000 à défiler dans les rues. Il faut savoir que Gaza, comme vous venez de voir de l'épisode de journaliste, donc Gaza c'était une ville pleine d'espoir, il y avait d'attachement toujours de la vie. Et on ne parle jamais. Bonjour, je suis Iyad Al-Astal, réalisateur palestinien de Gaza. Je viens aujourd'hui avec mon nouveau film pour l'honneur de Gaza. C'est un récit sur la vie quotidienne des déplacés aujourd'hui à Gaza sous les tentes. Je viens avec des portraits des Palestiniennes et Palestiniens qui vivent depuis aujourd'hui 12 ans dans une souffrance permanente, dans une situation très très dégradée. Je partage avec vous dans ce documentaire le portrait de plusieurs personnages, entre artistes, entre journalistes, entre enfants, personnes âgées, pour décrire leur quotidien à Gaza. Le film le reflète et le présente surtout les Palestiniens comme les Palestiniennes et les Palestiniens comme des êtres humains, comme des visages, comme des âmes, pas comme des chiffres, parce que malheureusement on décrit toujours les Palestiniens comme des chiffres à travers de nombre de personnes tuées dans la guerre, des
personnes aussi blessées pendant cette guerre atroce, mais c'est le contraire aujourd'hui avec ce documentaire. J'ai permis aux spectateurs de voyager, de découvrir la souffrance du peuple palestinien à travers de films pour l'honneur de Gaza. Oui, parce qu'on les voit physiquement, ils sont sains, mais malheureusement l'ensemble des Palestiniennes et Palestiniens, soit dans le film, soit qui ne sont pas dans le film, ils sont tous déchirés de la situation, parce que chacun, au moins, il a perdu plusieurs proches. Il a perdu sa maison, il s'est déplacé au moins 15 fois. Et quand on parle de déplacement, ce n'est pas juste un simple mot ou un simple terme, non. Se déplacer, c'est-à-dire partir impérativement sans savoir où est-ce qu'il va, sans savoir même s'il va arriver à destination dans les fameuses zones retenues comme sécurisées. Donc ils ne savent pas les gens s'ils vont rester vivants ou pas. Pour ça,